Dans un petit poste de police de village, un tireur d'élite noir de la marine est menotté, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Raillé et rejeté, il garde le silence jusqu'à ce qu'un général 4 étoiles fasse irruption au tribunal pour exiger justice. D'où regardez-vous aujourd'hui? Cette histoire va vous laisser sans voix. Le caporal Lance Jamal Carter, un tireur d'élite de la marine de 24 ans, s'adossait à sa voiture de location sur une route tranquille juste à l'extérieur de Fayetteville, Caroline du Nord. Son uniforme de cérémonie bleu, repassé pour le mariage d'un ami, brillait sous les lampadaires. Récemment rentré d'une mission en Afghanistan, Jamal était chez lui pour célébrer, pas pour se battre. Mais les lumières rouges et bleues clignotant dans son rétroviseur racontaient une autre histoire. Deux policiers locaux, les officiers Daniel et Reed, s'approchèrent. Les mains sur l'étui, sortez. Les mains en l'air, cria Daniels. Jamal obéit à sa voix ferme. Je suis un marine, monsieur. Je me rends juste à un mariage. Reed sourit de manière moqueuse, observant le visage noir de Jamal et ses insignes militaires. Bien sûr que oui. À qui est cette voiture? C'est une voiture de location, officier, dit Jamal en pointant les papiers dans la boîte à gants. Ma carte d'identité est dans mon portefeuille. Daniels arracha la carte d'identité et la lança à Reed. Jamal Carter. Et, cette voiture a été signalée volée. La mâchoire de Jamal se contracta. C'est une erreur. Je l'ai louée hier à Raleigh Durham. Reed ricana. Bonne histoire. Retournez-vous. Main derrière le dos. Avant que Jamal ne puisse protester, les menottes d'acier froid claquèrent autour de ses poignets. Vous êtes en état d'arrestation, dit Daniels. Je suis un marine, répéta Jamal, sa voix calme mais ferme. Vérifiez mon dossier de service. Reed le poussa vers la voiture de patrouille. Gardez ça pour le juge Hérault. Au poste, Jamal était assis dans une cellule, son uniforme de cérémonie froissé. Le poids de l'humiliation était plus lourd que les menottes. Daniel s'appuya contre les barreaux, souriant ironiquement. Tireur d'élite de la marine, vous avez probablement aussi volé cet uniforme. Jamal resta silencieux, son entraînement prenant le dessus. Concentrez-vous, résistez, attendez. Son téléphone confisqué contenait un numéro dont il avait besoin. Son père, le général Marcus Carter, un général 4 étoiles au Pentagone. En grandissant, Jamal avait idolâtré la force tranquille de son père, un homme noir qui avait gravi les échelons contre toute attente. Ne les laisse jamais te briser, mon fils, disait toujours Marcus. Ta vérité est ton arme. L'unique appel de Jamal fut pour sa sœur Aïcha, une étudiante en droit de 21 ans, à l'université Howard. Aïcha, c'est moi, dit-il d'une voix basse. Je suis enfermé à Fayetteville. Arrestation injustifiée. Préviens papa. La voix d'Aïcha trembla de fureur. Ils ont fait quoi? Je l'appelle tout de suite. Elle raccrocha, et composa le numéro de Marcus à son bureau de décès. Papa, Jamal a été arrêté, il pense qu'il a volé une voiture. Il est dans son uniforme de cérémonie, bon sang. La voix de Marcus était d'acier. J'arrive, dis à Jamal de tenir bon. Il prit son manteau, les étoiles brillant sur ses épaules, et appela son assistant. Obtenez-moi un transport militaire pour Fayetteville maintenant, et procurez-moi le dossier de service du caporal Lance Jamal Carter. Chaque décoration, chaque mission. Le tribunal, de retour au poste, Daniels et Reed enregistrèrent l'arrestation de Jamal, leur scepticisme transpirant. Un bel uniforme ne veut pas dire que vous êtes honnête, dit Reed en écrivant. Le sergent au bureau, un homme plus âgé nommé Ice, fronça les sourcils. Le garçon n'a pas de casier, il dit qu'il est marine, pourquoi ne pas vérifier? Daniels ricana. Il nous roule dans la farine, il a probablement acheté cette carte d'identité en ligne. Ice soupira, mais n'insista pas. Jamal, écoutant, garda les yeux baissés. Sa patience de tireur d'élite était inébranlable. Il savait que son père arrivait, et quand Marcus Carter arriverait, des têtes allaient tomber. Dehors, Aïcha arriva au poste, ses manuels de droit sous le bras. Je suis là pour mon frère Jamal Carter, dit-elle à Ice. C'est un marine décoré. C'est une erreur. Daniel sourit de manière moqueuse depuis son bureau. Une autre Carter. Quoi, vous êtes général aussi? Les yeux d'Aïcha se plissèrent. Vous le découvrirez assez tôt. Elle s'assit, envoyant des messages de mise à jour à Marcus, qui était maintenant dans les airs, son transport fendant le ciel nocturne. La compagnie de location contactée par l'assistant de Marcus confirma que la voiture avait été légitimement louée à Jamal, exposant l'erreur des policiers, mais le mal était fait. L'honneur de Jamal était en jeu. Le matin amena Jamal à un tribunal bondé de Fayetteville. Ses menottes avaient été remplacées par la prise d'un shérif adjoint. La juge, une femme sévère nommée Ellis, examina les chefs d'accusation, vol de véhicule. Le procureur, un jeune homme nommé Whitaker, pencha vers le récit du véhicule volé, ignorant la carte d'identité militaire de Jamal. L'accusé prétend être un marine, votre honneur, mais nous n'avons aucune vérification, dit Whitaker. La défenseur publique de Jamal,
une femme surchargée de travail nommée Madame Lopez, argumenta, mon client n'a pas de casier, et la compagnie de location est en train de clarifier cela. La juge Ellis soupira. J'ai besoin de la preuve de son statut avant de procéder. La porte du tribunal s'ouvrit en grand, faisant taire les murmures. Le général Marcus Carter entra d'un pas ferme, ses insignes 4 étoiles captant la lumière, flanqué de 2 MP de la marine et de son assistant, le colonel Wynne. Toutes les têtes se tournèrent, la mâchoire de Whittaker tombant. La voix de Marcus résonna. Je suis le général Marcus Carter, corps des marines des États-Unis. C'est mon fils, le caporal Lance Jamal Carter, un tireur d'élite avec 2 missions, et une étoile de bronze. Cette arrestation est une disgrâce. Le marteau de la juge Ellis se figea en l'air. Général Carter, ceci est très irrégulier. Marcus l'interrompit, tendant la tablette de Wynne au shérif adjoint, son dossier de service, le contrat de location, et une déclaration d'entreprise confirmant leur erreur. Mon fils n'est pas un voleur. Le tribunal bourdonna, tandis qu'Ellis parcourait les documents. Daniels et Reed, assis à l'arrière, pâlirent. Marcus se tourna vers eux, son regard glacial. Officier, vous avez menotté un marine en vous basant sur une intuition. Vous n'avez pas vérifié son identité, son dossier, ni la compagnie de location. Pourquoi? Daniels bégaya, nous avons reçu un signalement. La voix de Marcus devint plus tranchante. Un signalement que vous n'avez pas vérifié. Vous avez vu un homme noir dans une belle voiture, et avez supposé le pire. Le silence s'abattit sur la salle, le poids de ces mots s'enfonçant. La juge Ellis s'éclaircit la gorge. Les charges sont rejetées. Caporal Carter, vous êtes libre de partir. Le shérif adjoint délia les menottes de Jamal, qui se redressa, saluant son père. Marcus lui rendit son salut, puis le serra dans ses bras. Je suis fier de toi, mon fils. Tu as tenu bon. Aïcha accourut, les larmes aux yeux. Je t'avais dit que papa arrangerait ça. S'adressant au tribunal, Marcus poursuivit. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, il s'agit de chaque homme noir jugé avant d'être entendu. Je dépose une plainte formelle auprès du département de police de Fayetteville, et j'attends des excuses publiques. L'appel au changement, dehors les journalistes s'étaient rassemblés. Les flashs crépitaient. Marcus leur fit face. Jamal et Aïcha à ses côtés. Mon fils a servi son pays avec honneur, pourtant il a été traité comme un criminel à cause de sa peau. Nous exigeons des comptes, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui sont confrontés à cela. Daniels et Reed, se faufilant par une porte latérale, évitèrent la presse, leur carrière en péril. Le chef de la police, contacté par le bureau de Marcus, promit une enquête et une formation contre les préjugés. Quelques jours plus tard, le département de police de Fayetteville publia des excuses, citant des erreurs de procédure dans l'arrestation de Jamal. Jamal retourna à son unité, la tête haute. Le mariage qu'il avait manqué fut reprogrammé avec des marines présents. Aïcha, inspirée, prit des cas pro bono pour les arrestations injustifiées. Marcus, de retour au Pentagone, fit pression pour des liaisons militaires avec les départements de police locaux, s'assurant qu'aucun membre des forces armées n'ait à subir cela à nouveau. La position des Carter fit boule de neige, suscitant des conversations sur la justice et le respect. Les menottes de Jamal Carter ont été une erreur, mais son courage ne l'était pas. Avec les étoiles de son père derrière lui, il a transformé l'humiliation en un appel au changement. Les excuses de Fayetteville n'étaient qu'un début, mais la lutte des Carter nous le rappelle. L'honneur n'a pas besoin d'un uniforme pour briller, il a besoin d'une voix. À quelle fréquence jugeons-nous avant de savoir? L'histoire de Jamal nous met au défi de voir la vérité au-delà des apparences. Si cela vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice et de résilience. Dans les commentaires, partagez d'où vous regardez, et quand vous avez vu la vérité de quelqu'un ignoré.